Enlève ta chemise, Sean. Amusons-nous un peu avant que mon père n'arrive, murmura Amanda en bloquant la porte du bureau de direction avec son corps. Ses ongles rouges parcoururent lentement le revers de ma veste tandis qu'elle s'approchait avec ce sourire prédateur que je connaissais depuis mon enfance. La climatisation du 32e étage de Morrison Industries ronronnait doucement, mais elle ne parvenait pas à dissiper le malaise qui régnait dans la pièce. Amanda m'avait convoqué pour une réunion urgente au sujet du rapport trimestriel, mais il était désormais clair que ces plans n'avaient rien à voir avec des chiffres ou des tableaux. « Amanda, ce n'est pas approprié », répondis-je en essayant de garder une voix ferme tout en reculant vers les immenses fenêtres qui offraient une vue panoramique sur Chicago. « Nous sommes cousins et tu es marié. » Elle rit, un son sans humour qui résonna dans la pièce élégante. « Cousin au 3e degré, Sean. Nous sommes à peine parents. Et pour mon mariage ?» Elle haussa les épaules avec dédain. « Michael n'a pas besoin de savoir. Je m'appelle Sean Mitchell. À 32 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver à lutter contre le harcèlement sexuel de ma propre cousine dans le bureau du PDG de l'entreprise où je travaille depuis 6 ans. Mais connaissant Amanda Morrison depuis l'enfance, j'aurais peut-être dû voir cela venir. Elle a toujours été problématique. Enfant, elle cassait mes jouets et accusait mes autres cousins. Adolescente, elle répandait des rumeurs sur moi à l'école dès qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, en tant que vice-présidente des opérations de l'entreprise de son père, elle avait trouvé des moyens plus sophistiqués d'exercer son pouvoir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je documentais son comportement inapproprié depuis des mois. Pas seulement avec moi, mais aussi avec d'autres employés. 3 assistants administratifs avaient été licenciés après avoir rejeté ses avances. 2 chefs de service avaient été mystérieusement rétrogradés après l'avoir confronté à propos de pratiques douteuses. « Tu sais que je peux te rendre la vie très difficile ici, n'est-ce pas ?» a-t-elle poursuivi en s'approchant davantage. « Un rapport négatif de ma part à papa, et tu chercheras un emploi demain. » C'était vrai. Richard Morrison, son père et PDG de l'entreprise, était connu pour faire aveuglément confiance à sa fille. Il la considérait comme sa successeur naturelle, ignorant complètement son incompétence et son comportement toxique. Pour lui, Amanda était parfaite, et tout problème était toujours la faute de quelqu'un d'autre. « Réfléchis bien, Sean, » murmura-t-elle, ses doigts jouant avec ma cravate. « Tu peux le faire à l'amiable ou à la dure. Mais d'une manière ou d'une autre, tu le feras. » Je sentis ma mâchoire se crisper en observant son expression confiante. Amanda avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait par le chantage et l'intimidation. Dans son esprit, je n'étais qu'un employé de plus qu'elle pouvait manipuler sans conséquence. Mais il y avait quelque chose qu'elle ignorait à mon sujet. Quelque chose que j'avais découvert par hasard 3 semaines auparavant, alors que je travaillais tard et que j'avais trouvé des documents intéressants laissés sur l'imprimante commune. Des documents qui révélaient un schéma très précis d'irrégularité financière directement lié à elle. Si vous suivez cette histoire de corruption d'entreprise et d'abus de pouvoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette situation explosive va évoluer. L'ascenseur de l'étage des cadres émit un léger bip dans le couloir. Amanda se figea, son expression confiante vacillant pour la première fois. Des pas assurés se rapprochaient dans le couloir en marbre, accompagnés de voix masculines discutant de chiffres trimestriels. « Attends », murmura-t-elle, la panique commençant à remplacer son arrogance. « Mon père ne devrait pas rentrer avant 5 heures. » Je souris pour la première fois depuis que je suis entré dans cette pièce. Je vérifiai ma montre avec un calme délibéré. En fait, il est exactement 3h15. Il revient toujours de la réunion du conseil à cette heure-ci le mardi. Les voix étaient plus proches maintenant. Richard Morrison et au moins 2 autres personnes discutaient de la présentation qu'il venait de faire aux investisseurs. Amanda courut vers son bureau, essayant désespérément d'avoir l'air occupé, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle fouillait dans ses papiers. La porte s'ouvrit au moment où elle parvint à se placer derrière son bureau, essayant d'adopter une posture professionnelle. Mais sa respiration haletante et la rougeur sur ses joues racontaient une toute autre histoire. « Amanda ? Sean ?» Richard Morrison entra, suivi de 2 hommes en costume que je reconnus comme étant des membres du conseil d'administration. Leurs yeux expérimentés perçurent immédiatement la tension dans l'air. « J'espère que je ne dérange pas. » Ce qui s'ensuivit allait tout changer. « Papa !» s'écria Amanda, sa voix 3 octaves plus aiguë que le murmure prédateur de quelques secondes auparavant. Quelle merveilleuse surprise! Sean et moi étions justement en train de réviser les rapports trimestriels que tu nous avais demandés. Richard Morrison était un homme imposant de 62 ans. Des cheveux argentés parfaitement coiffés, un costume italien sur mesure et cette présence qui imposait un respect instantané dans n'importe quelle pièce. Ses yeux bleus balayèrent la pièce avec la précision de quelqu'un qui a bâti un empire grâce à des détails que d'autres ignoraient. Rapport trimestriel,
répéta-t-il lentement, observant le bureau d'Amanda complètement vide, à l'exception d'un seul stylo Montblanc qui n'était pas à sa place. Intéressant. Je croyais avoir clairement indiqué que ces rapports étaient confidentiels jusqu'à mon approbation finale. Amanda rit avec une légèreté forcée qui ne tromperait personne de plus de 10 ans. Oh, tu sais combien je suis dévoué, papa. Je devance toujours tes besoins. Je restai silencieux, observant la danse familière entre le père et la fille. Richard Morrison adorait Amanda, mais il n'était pas idiot. 30 ans passés à bâtir des entreprises millionnaires ne laissent pas un homme naïf en matière de langage corporel et d'incohérence. Son regard se posa sur nous avec une curiosité grandissante. « Sean, dit-il en reportant son attention sur moi. Comment sont les chiffres du 3e trimestre? J'ai entendu dire que tu avais identifié quelques irrégularités intéressantes. C'était ma chance. Depuis des semaines, je documentais des divergences financières qui menaient directement au département d'Amanda. Des contrats gonflés avec des fournisseurs fantômes, des frais de déplacement exorbitants pour des conférences qui n'avaient jamais eu lieu, des primes approuvées pour des employés qui n'existaient pas. Mais avant que je puisse répondre, Amanda s'avança avec ce rire cristallin qu'elle utilisait pour désamorcer les situations tendues depuis l'âge de 12 ans. « Papa, Sean est très méticuleux, comme d'habitude. Parfois, je pense qu'il voit des problèmes là où il n'y en a pas. » Elle m'a lancé un regard qui mélangeait avertissement et défi. « Mais c'est exactement pour cela que nous le gardons près de nous, n'est-ce pas? Pour nous donner cette perspective unique. » Le mot « unique » a été prononcé avec le même ton que l'on utiliserait pour décrire une odeur désagréable. Richard acquiesça pensivement, mais je remarquai quelque chose dans son expression qu'Amanda ne remarqua pas. Ses yeux se plissèrent presque imperceptiblement lorsqu'elle mentionna « des problèmes là où il n'y en a pas ». Un homme n'atteint pas sa position en ignorant les signaux d'alarme, surtout ceux provenant de sa propre fille. En fait, dis-je calmement, les irrégularités sont assez importantes. J'aimerais prendre rendez-vous avec vous en privé pour en discuter plus en détail. Le silence qui suivit fut électrique. Amanda se figea, son sourire se transformant en quelque chose qui ressemblait davantage à un masque. Les 2 cadres qui accompagnaient Richard échangèrent des regards gênés, sentant clairement la tension, mais sans en comprendre l'origine. « Quel genre d'irrégularité » demanda Richard, sa voix prenant ce ton professionnel que ses concurrents avaient appris à craindre. Amanda s'interposa rapidement. « Papa, je suis sûr que nous pouvons régler cela en interne. Sean se préoccupe parfois trop de petits détails administratifs. »« Petits détails » répétai-je en laissant un sourire froid se dessiner sur mes lèvres. Comme les 243 000 $ versés à Stellar Marketing Solutions au cours des 8 derniers mois. Amanda pâlit. Stellar Marketing Solutions était l'une des sociétés fantômes que j'avais découvertes lors de mon enquête. Officiellement, elle fournissait des services de conseil en marketing numérique à Morrison Industries. En réalité, il s'agissait d'un compte bancaire aux Bahamas qu'Amanda utilisait comme compte personnel. Stellar Marketing a fait un travail exceptionnel sur notre nouvelle campagne numérique, dit-elle rapidement, mais sa voix trahissait sa panique. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Quels résultats? Demandai-je en feignant une curiosité sincère. Parce que quand j'ai appelé la semaine dernière, le numéro était hors service. Et quand j'ai cherché leur adresse commerciale, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un entrepôt abandonné à Détroit. Le silence était désormais assourdissant. Richard Morrison se redressa lentement. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, je vis quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. Pas encore de la colère, mais le genre de concentration prédatrice qui transformait les hommes d'affaires ordinaires en requins du monde des affaires. « Amanda, dit-il d'une voix basse et maîtrisée, pouvez-vous nous laisser quelques minutes? Je dois discuter de quelques détails techniques avec Sean. » C'était comme regarder un enfant réaliser que ses mensonges avaient enfin été découverts. Amanda regarda tour à tour son père et moi, évaluant désespérément ses options. Pendant un instant, je crus qu'elle allait tenter une nouvelle manipulation, une nouvelle diversion. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la porte, le menton levé, essayant de conserver un semblant de dignité. Mais lorsqu'elle passa devant moi, elle murmura suffisamment bas pour que je seul puisse l'entendre. « Vous le regretterez. » La porte se referma dans un léger clic, nous laissant seuls. Richard Morrison s'approcha de la fenêtre, regardant la ville qu'il avait contribué à construire pendant 30 ans. Lorsqu'il se tourna vers moi, son expression était indéchiffrable. « Sean, tu travailles ici depuis 6 ans, dit-il lentement. Tu as toujours été méticuleux, honnête, fiable. Amanda est ma fille et je l'aime inconditionnellement. Mais elle est aussi vice-présidente de cette entreprise, et je n'ai pas bâti Morrison Industries en ignorant les problèmes parce qu'ils étaient gênants. » Il s'interrompit, étudiant mon visage. « Alors je vais te poser la question une fois.
et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Que se passe-t-il dans mon service des opérations? C'était le moment que j'attendais depuis des mois. Je sortis un dossier de ma veste et le posai sur le bureau d'Amanda. Il contenait des photocopies de relevés bancaires, des contrats frauduleux, des emails qu'Amanda pensait avoir supprimés et une chronologie détaillée montrant comment elle avait systématiquement détourné des fonds de l'entreprise. Monsieur Morrison, ai-je dit d'une voix ferme, votre fille a volé plus d'un demi-million de dollars à Morrison Industries au cours des 2 dernières années. Et ce n'est que ce que j'ai pu retrouver jusqu'à présent. Richard a ouvert le dossier en silence, ses yeux parcourant les documents à la vitesse de quelqu'un habitué à traiter rapidement des informations complexes. J'ai vu sa mâchoire se crisper lorsqu'il est arrivé au relevé bancaire des Bahamas. Ses sourcils se froncèrent lorsqu'il vit les emails dans lesquels Amanda discutait ouvertement de la façon dont le vieux ne découvrirait jamais les transactions. « Mon Dieu !» murmura-t-il en s'enfonçant dans un fauteuil. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant? » J'ai découvert les premières irrégularités il y a 3 mois, avouai-je. Mais j'ai mis du temps à en être certaine. Amanda est votre fille, Monsieur Morrison. Je devais être absolument sûr avant de vous apporter ces informations. Il acquiesça lentement, toujours en feuilletant les documents. Et vous n'avez pas confronté Amanda directement parce qu'elle a déjà prouvé qu'elle était prête à utiliser sa position et sa relation avec vous pour éliminer quiconque la menace. Je pris une profonde inspiration. Monsieur Morrison, Amanda n'est pas seulement une voleuse. C'est une prédatrice. Au cours des 2 dernières années, elle a harcelé sexuellement au moins 5 employés différents. Lorsqu'ils ont rejeté ses avances ou menacé de la dénoncer, elle a trouvé le moyen de détruire leur carrière. Le visage de Richard est devenu gris. Vous avez des preuves de cela aussi. J'ai sorti un deuxième dossier, encore plus épais que le premier. Des déclarations signées, des enregistrements audio, des SMS, des emails. Amanda a documenté son propre comportement inapproprié de manière si méticuleuse que cela semblait presque intentionnel. Il prit le deuxième dossier, les mains légèrement tremblantes. Lorsqu'il l'ouvrit et vit la première page. Une transcription de messages dans lesquels Amanda faisait explicitement chanter un assistant administratif en le menaçant de le licencier s'il ne passait pas la nuit avec elle, il enfouit son visage dans ses mains. « Bon sang !» murmura-t-il. « Comment ai-je pu ne pas voir ça? Comment ai-je laissé les choses en arriver là? » « Parce que c'est votre fille, » répondis-je doucement. « Et parce qu'elle est extrêmement douée pour la manipulation. Elle savait exactement comment exploiter votre amour pour elle. » Richard resta silencieux pendant de longues minutes, assimilant tout le poids de ces révélations. Lorsqu'il releva enfin la tête, ses yeux avaient une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que vous voulez de moi, Sean ?» La question me prit au dépourvu. « Monsieur, vous aviez cette information depuis des mois. Vous auriez pu la divulguer à la presse, aller voir la police, poursuivre l'entreprise. Au lieu de cela, vous êtes venu directement me voir, sachant que cela détruirait ma famille. Pourquoi? » Je réfléchis longuement avant de répondre. « Parce que je crois en Morrison Industries, Monsieur Morrison. Je crois en ce que cette entreprise représente. Amanda est peut-être votre fille, mais elle n'est pas cette entreprise. Et cette entreprise ne mérite pas de mourir à cause de ses crimes. » Il acquiesça lentement, fermant les 2 dossiers. « Et que suggérez-vous que nous fassions? » « Je suggère que nous appelions nos avocats, » répondis-je sans hésiter. « Amanda a commis des crimes fédéraux. Cela va bien au-delà des questions familiales ou internes à l'entreprise. » Richard se leva et se dirigea à nouveau vers la fenêtre. Pendant plusieurs minutes, il observa la ville en silence. Lorsqu'il se retourna, son expression était résolue. « Sean, à partir de maintenant, vous relevez directement de moi. Je veux que vous organisiez une réunion d'urgence avec notre conseil juridique dès demain matin. Et je veux que vous prépariez un rapport complet sur chaque transaction suspecte, chaque employé concerné, chaque centime qui aurait pu être volé. » Il fit une pause, sa voix s'abaissant. « Et Sean, à partir de maintenant, vous avez toute autorité pour enquêter sur tous les aspects des activités d'Amanda. Sans aucune restriction. » J'acquiesçai, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Et Amanda ?» Un sourire froid traversa son visage. « Amanda va découvrir que papa ne croit pas toujours tout ce qu'elle dit. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Une dernière chose, Sean. Vous avez mentionné qu'Amanda vous avait menacé. De quel genre de menace s'agissait-il? » J'hésitai, puis décidai d'être tout à fait honnête. Elle a dit que je regretterais de l'avoir dénoncée. Connaissant Amanda, cela signifie probablement qu'elle va essayer de m'incriminer d'une manière ou d'une autre, ou de détruire ma réputation avant que vous ne puissiez agir. Richard acquiesça d'un air sombre. « Alors je te suggère d'être très,
Très prudent au cours des prochaines 48 heures. Amanda est peut-être ma fille, mais quand elle se sent acculée, elle est capable de tout. Quand il sortit en refermant la porte derrière lui, je restais seul dans le bureau d'Amanda. Je regardais autour de moi dans cette pièce luxueuse, œuvre d'art coûteuse, meubles importés, vue imprenable sur la ville. Tout cela payé avec l'argent volé à l'entreprise. Mon téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie. J'espère que vous avez apprécié votre dernier jour de travail. J'ai souri en rangeant mon téléphone dans ma poche. Amanda ne comprenait toujours pas que les règles du jeu avaient complètement changé. Et elle était sur le point de découvrir exactement ce que cela signifiait d'affronter quelqu'un qui avait enfin cessé d'avoir peur d'elle. Le lendemain matin, j'ai trouvé mon bureau sens dessus-dessous. Pas de manière évidente. Amanda était plus subtile que cela. Des fichiers numériques avaient été consultés pendant la nuit. Les mots de passe de l'entreprise, qui fonctionnaient encore vendredi dernier, renvoyaient désormais un message « Accès refusé ». Ma carte d'identité émettait des bips d'erreur devant des portes que j'avais toujours franchies librement. Problème technique, m'a expliqué David du service informatique lorsque je l'ai appelé, mais sa voix trahissait son malaise. Amanda a demandé un audit de sécurité générale. Protocole standard. Procédure standard. Amanda avançait plus vite que prévu. Mon téléphone a vibré pour signaler un appel interne. Sean, veuillez vous rendre immédiatement dans mon bureau. La voix d'Amanda était trop professionnelle, trop contrôlée. Je l'ai trouvée assise derrière son bureau, accompagnée de Jennifer Walsh, notre directrice des ressources humaines. Jennifer évitait mon regard, ce qui n'était jamais bon signe. « Sean, nous avons reçu des plaintes concernant votre comportement récent », commença Amanda, d'une voix mielleuse et venimeuse. « Des employés ont signalé que vous posiez des questions inappropriées sur des opérations confidentielles. »« Quel genre de questions ?» demandai-je calmement. Jennifer a consulté ses notes. Des enquêtes non autorisées sur des fournisseurs, l'accès à des fichiers hors de votre juridiction, des contacts avec des entreprises tierces sans autorisation préalable. Chaque accusation était méticuleusement fabriquée, mais techniquement plausible. Amanda avait étudié mes activités et transformé une enquête légitime en une faute apparente. De plus, a poursuivi Amanda, il y a eu des rapports faisant état d'un comportement inapproprié lors de réunions. Des commentaires qui ont mis certaines collègues mal à l'aise. Ma mâchoire s'est crispée. Elle inversait le récit, transformant sa propre conduite prédatrice en accusation contre moi. Nous mettons en œuvre un plan d'amélioration des performances, annonçait Jennifer en faisant glisser des documents sur la table. Supervision directe, réunions hebdomadaires pour faire le point, restriction d'accès jusqu'à une nouvelle évaluation. C'était un coup brillant. Amanda ne pouvait pas me licencier immédiatement, cela aurait éveillé les soupçons après ma conversation avec Richard. Mais elle pouvait me neutraliser, restreindre ma capacité d'enquête tout en couvrant ses traces. Je comprends, répondis-je en signant les documents. Jennifer sembla surprise par ma coopération. Amanda sourit, confiante d'avoir réussi à me coincer. Excellent. Je suis sûr que nous pouvons régler ces questions rapidement. Je quittai la réunion avec des restrictions officielles, mais aussi avec des informations précieuses. Amanda avait révélé exactement les domaines qu'elle considérait comme menaçants. Chaque accusation était une carte indiquant où je me rapprochais trop de la vérité. Le soir, chez moi, j'ai mis de l'ordre dans tout ce que j'avais découvert jusqu'alors. Amanda pensait m'avoir réduit au silence, mais elle avait sous-estimé ma patience. 6 ans chez Morrison Industries m'avaient appris que les systèmes d'entreprise ont de multiples points d'accès. Si je ne pouvais pas enquêter officiellement, je trouverais des moyens non officiels. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Sean, c'est Margaret, la femme de ménage de nuit. Sa voix était basse, presque un murmure. Je dois te parler. Amanda n'est pas la seule personne à faire des choses étranges ici. Margaret travaillait dans les étages de la direction depuis 15 ans. Elle voyait tout, entendait tout, et personne ne remarquait sa présence. « Je peux passer chez toi demain soir ?» demanda-t-elle. « J'ai quelque chose à te montrer. » Lorsque je raccrochai, je réalisai qu'Amanda avait commis sa première véritable erreur stratégique. En essayant de m'isoler, elle avait forcé les autres employés à choisir leur camp. Et certaines personnes en avaient vu assez pour savoir de quel côté elle voulait être. Amanda préparait ma chute, mais sans s'en rendre compte, elle m'avait donné exactement les alliés dont j'avais besoin. Contrairement à elle, je n'avais jamais sous-estimé le pouvoir des personnes que tout le monde ignorait. Margaret est arrivée à l'heure prévue, portant un sac de course discret qui semblait contenir des provisions. À 62 ans, elle maîtrisait l'art de passer inaperçue,
Une compétence qui allait devenir mon plus grand atout. 15 ans passés à nettoyer des bureaux de cadres supérieurs vous en apprennent beaucoup sur les personnes puissantes, m'a-t-elle dit en s'installant dans mon salon. La plupart oublient que nous avons des yeux et des oreilles. Elle ouvrit son sac, révélant non pas des provisions, mais une impressionnante collection de preuves. Des documents provenant de la poubelle d'Amanda, des enregistrements audio captés accidentellement par des appareils de nettoyage, et même des photos de réunions qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Amanda n'est pas prudente quand elle pense être seule, a expliqué Margaret. La semaine dernière, j'ai trouvé cette conversation enregistrée sur le système de sécurité. Elle a lu un fichier audio sur son téléphone. La voix d'Amanda résonnait clairement. Papa commence à se méfier de Sean. Je dois accélérer les choses. Si j'arrive à le faire virer avant l'audit annuel, je pourrais le faire porter le chapeau pour toutes les irrégularités. Ma mâchoire se crispa. Amanda ne se contentait pas de me neutraliser, elle s'apprêtait à faire de moi le bouc émissaire de ses propres crimes. Il y a plus, a poursuivi Margaret en me montrant des relevés bancaires trouvés dans une imprimante oubliée. Elle transfère de l'argent vers des comptes offshore. Beaucoup d'argent. J'ai examiné les documents attentivement. Amanda avait considérablement accéléré ses détournements au cours des 30 derniers jours. Près de 200 000 $ avaient été transférés vers des comptes aux îles Caïmans, tous autorisés par des signatures falsifiées de Richard. « Pourquoi m'aidez-vous » demandai-je. Margaret poussa un profond soupir. Ma petite fille a commencé comme stagiaire ici l'année dernière. Une fille brillante, diplômée en administration de Northwestern. Amanda lui a rendu la vie impossible pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'elle abandonne et accepte un emploi dans une autre ville. Sa voix se durcit. J'ai découvert par la suite qu'Amanda avait dit à d'autres entreprises que ma petite fille avait été licenciée pour vol. C'était un mensonge éhonté, mais suffisant pour ruiner sa réputation. Personne ne touche à ma famille. Nous avons passé les 3 heures suivantes à élaborer un plan minutieux. Margaret continuerait à rassembler des preuves au sein de l'entreprise, tandis que j'enquêterais sur les relations extérieures d'Amanda. Le timing serait crucial. Nous devions agir avant qu'elle ne parvienne à m'incriminer définitivement. Une réunion d'urgence du conseil d'administration est prévue vendredi, révéla Margaret. Richard l'a convoqué après votre conversation. Amanda n'est pas au courant, mais je l'ai entendu dire à son assistant qu'il s'agissait de questions internes graves. Vendredi. Cela me laissait exactement 4 jours pour rassembler suffisamment de preuves pour enterrer Amanda définitivement. Ce ne serait pas seulement ma parole contre la sienne, ce serait une avalanche de preuves qu'aucune manipulation ne pourrait contester. Mercredi, j'ai rendu visite discrètement à 3 anciens employés qu'Amanda avait licenciés injustement. Chacun avait une histoire similaire, harcèlement, chantage, intimidation, puis licenciement pour des motifs fallacieux. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de découvrir qu'ils avaient tous soigneusement documenté leur cas, conservant des preuves dans l'espoir d'obtenir un jour justice. Nous n'avons jamais eu le courage de confronter Richard directement, a expliqué Tom Martinez, ancien directeur marketing. Amanda nous a toujours dit qu'il ne nous croirait jamais contre sa propre fille. Croiriez-vous si je vous disais que cela peut changer ? Ai-je demandé. Ses yeux se sont illuminés d'un mélange d'espoir et de scepticisme. Qu'avez-vous en tête ? Le jeudi soir, j'avais 23 déclarations signées, 47 enregistrements audio, des relevés bancaires de 5 comptes différents et une chronologie détaillée couvrant 3 ans de corruption systématique. Margaret avait obtenu encore plus de documents, notamment des emails dans lesquels Amanda discutait ouvertement de la manière de manipuler le vieux pour obtenir des approbations. Mais Amanda n'était pas en reste. Mon accès au système a été complètement bloqué. Mes collègues ont commencé à m'éviter dans les couloirs. Des rumeurs sur mon instabilité mentale circulaient discrètement dans les services. Le coup de grâce est arrivé jeudi après-midi. J'ai reçu une notification officielle, enquête interne pour possible faute professionnelle financière. Amanda avait trouvé des irrégularités dans les comptes sous ma supervision, des irrégularités qu'elle avait elle-même créées. Si vous suivez cette bataille corporative entre la justice et la corruption, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment cette enquête frauduleuse allait devenir l'instrument même de la chute d'Amanda. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé un message sur mon téléphone portable. Le numéro était inconnu, mais j'ai immédiatement reconnu la voix. Sean, c'est Richard Morrison. Je dois vous voir chez moi demain à 8 h du matin, avant la réunion du conseil d'administration. J'ai découvert certaines choses au sujet d'Amanda que vous devez savoir. Sa voix était empreinte d'une gravité que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Et Sean, apporte tout ce que tu as. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. J'ai raccroché et j'ai regardé les dossiers rangés sur ma table à manger. 23 vies détruites par Amanda.
Des centaines de milliers de dollars volés. Des années de corruption systématique déguisées en réussite familiale. Pour la première fois depuis des semaines, je souris sincèrement. Amanda avait passé tellement de temps à orchestrer ma chute qu'elle n'avait pas remarqué une chose fondamentale. Pendant qu'elle jouait à des jeux politiques, je construisais un dossier pénal. Et contrairement à elle, je ne laisserai aucune preuve derrière moi. La donne avait complètement changé, et Amanda ne savait pas encore qu'elle avait déjà perdu. La maison de Richard Morrison à Lake Forest semblait différente dans la lumière du matin. Moins imposante, plus vulnérable, comme un homme puissant confronté à la première véritable crise de sa vie. Richard m'a accueilli à la porte en personne, écartant les domestiques. Ses yeux étaient rouges, signe d'une nuit blanche. Dans son salon privé, j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Mon enquête étalée sur toutes les surfaces disponibles, mais multipliée par 10. J'ai passé toute la nuit à appeler mes contacts, m'a-t-il dit sans préambule. Des avocats, des auditeurs, des enquêteurs privés. Sean, ce que vous avez découvert n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il m'a montré des documents qui faisaient paraître mes découvertes insignifiantes. Amanda n'avait pas volé un demi-million de dollars, elle avait détourné 3,2 millions de dollars en 5 ans. Elle n'avait pas seulement quelques sociétés fantômes, elle avait tout un réseau de sociétés fictives opérant dans 7 pays différents. Comment as-tu réussi à trouver tout ça en une nuit? Demandai-je, abasourdi. Parce que maintenant, je savais quoi chercher, répondit Richard d'un ton sinistre. Tu m'as donné les bonnes questions. Les bons contacts ont fait le reste. Il s'est interrompu, regardant par la fenêtre. Amanda n'est pas seulement une voleuse, Sean. C'est une criminelle professionnelle qui utilise mon entreprise comme base d'opération. À 9 heures, nous sommes arrivés ensemble au bureau. La réunion du conseil était prévue à 10 heures, mais Richard avait convoqué Amanda pour un entretien privé à 9h30. Elle arriva à l'heure, vêtue de son tailleur préféré, un ensemble Armani bleu marine qui avait probablement coûté plus cher que le salaire mensuel d'un employé junior. Son sourire confiant s'effaça légèrement lorsqu'elle me vit assis à côté de son père à la table de conférence. « Papa, pourquoi Sean est-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix teintée d'irritation mal dissimulée. Je pensais que nous nous étions mis d'accord sur ses limites après notre conversation d'hier. « Assieds-toi, Amanda », dit Richard d'une voix autoritaire qu'elle n'osa pas défier. Il fit glisser le premier dossier sur la table. Amanda l'ouvrit avec curiosité, qui se transforma rapidement en panique mal contenue. À l'intérieur se trouvaient les relevés des comptes offshore, chaque transaction étant surlignée en jaune. Tu peux m'expliquer pourquoi 300 000 $ du fonds d'urgence de Morrison Industries ont été transférés vers un compte aux îles Caïmans la semaine dernière? Amanda déglutit, mais sa réaction fut impressionnante. Papa, tu m'as demandé de diversifier nos investissements internationaux. Ce compte fait partie de la stratégie dont nous avons discuté. Nous en avons discuté? L'interrompit Richard. Intéressant. Parce qu'ici, nous avons l'enregistrement de notre dernière réunion sur les investissements. Il appuya sur le bouton « Play » d'un petit magnétophone. Sa propre voix résonna dans la pièce. « Amanda, je veux que tu gardes tous les fonds sur des comptes nationaux jusqu'à ce que nous ayons réglé l'audit du prochain trimestre. Rien à l'international sans mon autorisation expresse. » La réponse enregistrée d'Amanda était claire. « Bien sûr, papa. Pas de transactions internationales. Je comprends parfaitement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je vis le moment précis où Amanda comprit que ses mensonges habituels ne fonctionneraient pas cette fois-ci. « Il y a une explication », commença-t-elle, mais Richard leva la main. « Je n'ai pas encore fini. » Il fit glisser le deuxième dossier. Stellar Marketing Solutions, Creative Brand Dynamics, Innovation Hub LLC. 5 sociétés que tu as créées au cours des 2 dernières années. Toutes ont reçu des paiements substantiels de Morrison Industries pour des services qui n'ont jamais été fournis. Amanda ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle était sans voix. « Mais voici ma partie préférée », a poursuivi Richard en sortant un troisième dossier encore plus épais. Les emails. Il a commencé à lire à haute voix, à David Morrison, Morrison & Associates. David, comme nous en avons discuté, mon idiot de cousin commence à avoir des soupçons sur les opérations financières. Nous devons accélérer les plans pour le transférer ou l'éliminer avant qu'il ne cause de réels problèmes. J'ai joint quelques preuves fabriquées que nous pourrons utiliser si nécessaire. Amanda était blanche comme un linge. « Papa, je peux t'expliquer. »« Je n'ai pas encore fini, » dit-il d'une voix glaciale. « En voici une autre, à Timothy Chen, Chen Investment. Tim, je confirme que les faux documents sont prêts. Si Sean continue à poser des questions, nous pouvons mettre en œuvre le plan B comme prévu.
Les accusations de harcèlement sexuel entraîneront son licenciement immédiat et détruiront définitivement sa crédibilité. Ma mâchoire se crispa. Amanda ne se contentait pas de planifier ma ruine financière, elle préparait de fausses accusations de harcèlement sexuel pour détruire complètement ma vie. Amanda, dit Richard en fermant le dossier d'un coup sec. Vous n'avez pas seulement volé mon entreprise. Vous avez conspiré pour détruire un employé honnête à l'aide de fausses accusations criminelles. C'est alors qu'Amanda fit son dernier coup désespéré. Des larmes jaillirent de ses yeux avec une rapidité surprenante. « Papa, tu ne comprends pas. » sanglota-t-elle. Sean me harcèle depuis des mois. Hier, il m'a coincé dans mon bureau et a essayé de me forcer à... Elle s'interrompit, comme si les mots étaient trop douloureux. Pendant un instant, j'ai senti mon estomac se nouer. C'était sa parole contre la mienne, et c'était la fille de Richard. Mais Richard se contenta de soupirer et d'appuyer sur un autre bouton de l'enregistreur. « Amanda, c'est tout à fait inapproprié. Nous sommes cousins et tu es mariée. » Ma propre voix résonna dans la pièce, suivie de sa réponse, « Cousin au 3e degré, Sean. Nous sommes à peine parents. Et quant à mon mariage, Michael n'a pas besoin de savoir. » L'enregistrement continua, capturant chacun de ses mots, chacune de ses avances, chacune de ses menaces. Amanda cessa instantanément de pleurer, réalisant qu'elle avait été enregistrée pendant toute notre interaction de la veille. « Comment » murmura-t-elle. « Margaret, la femme de ménage, a installé des appareils d'enregistrement dans ton bureau il y a 3 semaines, » expliqua Richard calmement. « À ma demande, après que Sean m'ait fait part de ses premières inquiétudes concernant ton comportement. » La prise de conscience finale traversa le visage d'Amanda comme une vague. Ce n'était pas seulement qu'elle avait été prise sur le fait, c'était qu'elle avait été systématiquement surveillée pendant des semaines. Chacun de ses mouvements documentés, chacun de ses mensonges enregistrés, chacun de ses crimes répertoriés. « Papa, » murmura-t-elle, « je suis ta fille. » Richard se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Pendant de longues minutes, il observa la ville qu'il avait contribué à construire. « Tu étais ma fille, » dit-il finalement, sans se retourner. « L'Amanda que j'ai connue est morte le jour où elle a décidé que me voler et détruire des innocents était acceptable. » Il se retourna, et je vis des larmes dans ses yeux pour la première fois. La femme assise à cette table est une criminelle qui se trouve partager mon ADN. L'interphone sonna. « Monsieur Morrison, les avocats sont arrivés. »« Faites-les entrer, » répondit Richard. La porte s'ouvrit et 3 hommes en costume entrèrent, suivis de 2 femmes que je reconnus comme étant des inspectrices de police de Chicago. « Amanda Morrison, » dit l'une des détectives, « vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude électronique, chantage et complot en vue de porter de fausses accusations criminelles. » Alors que les menottes cliquetaient à ses poignets, Amanda me regarda avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-elle. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. « En fait, Amanda, c'est fini depuis longtemps. Tu ne t'en es simplement pas rendu compte. » Alors qu'on l'emmenait, j'ai entendu Richard murmurer derrière moi. « Pardonne-moi de ne pas avoir vu cela plus tôt, Sean. Pardonne-moi d'avoir failli la laisser te détruire. » La réunion du conseil d'administration a été annulée. Elle n'était plus nécessaire. Amanda Morrison, la plus jeune vice-présidente de l'histoire de Morrison Industries, était officiellement devenue son ancienne employée la plus corrompue. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais respirer pleinement. 6 mois plus tard, la salle d'audience fédérale était silencieuse tandis que le juge lisait la sentence d'Amanda Morrison. 7 ans de prison fédérale pour détournement de fonds, fraude électronique et chantage. Plus de 50 millions de dollars de restitution qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Je l'ai observée depuis la tribune publique tandis que les huissiers lui passaient les menottes. Son tailleur Armani, symbole de pouvoir, avait été remplacé par une combinaison orange standard. Ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, étaient tirés en une simple queue de cheval. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Amanda Morrison semblait exactement ce qu'elle avait toujours été sous cette façade. Une personne ordinaire qui croyait que voler et blesser les autres était un raccourci acceptable vers le succès. Elle n'a pas regardé dans ma direction lorsqu'elle a été emmenée. Il n'y avait plus d'arrogance, ni de défi, seulement une résignation fatiguée. 7 ans lui auraient donné suffisamment de temps pour réfléchir au choix qui l'avait amené là. La transformation de Morrison Industries fut immédiate et profonde. Richard mit en place des politiques de transparence radicales qui devinrent un modèle pour d'autres entreprises. Des audits trimestriels indépendants, des canaux de signalement anonymes et un nouveau code de conduite qui ne faisait aucune exception pour la famille ou la position hiérarchique. Je prendrai ma retraite à la fin de l'année, m'a dit Richard lors d'une réunion privée 3 semaines après le procès. L'entreprise a besoin d'un nouveau dirigeant,
quelqu'un qui comprenne que l'intégrité n'est pas négociable. Lorsque le conseil d'administration m'a proposé le poste de PDG, j'ai hésité. Non pas parce que je doutais de mes capacités, mais parce que je comprenais le poids de cette responsabilité. Accepter signifiait garantir qu'aucun employé ne vivrait ce que j'avais vécu, qu'aucune Amanda Morrison ne pourrait plus se cacher derrière le népotisme. Margaret, qui était devenue une alliée proche tout au long du processus, a été promue responsable de la conformité. 15 ans passés à observer la corruption m'ont appris exactement ce qu'il faut rechercher, a-t-elle déclaré en souriant. Maintenant, je peux agir. Tom Martinez, l'un des anciens employés qu'Amanda avait licencié à tort, est revenu en tant que directeur marketing. Sarah Chen, une autre victime du harcèlement d'Amanda, a accepté de diriger notre nouveau service des ressources humaines. Chaque embauche était un petit acte de justice, chaque promotion une correction des injustices passées. Mais le changement le plus significatif était culturel. Les employés qui auparavant marchaient dans les couloirs de peur d'attirer l'attention participaient désormais activement aux réunions. Les idées étaient jugées sur leur mérite et non sur la position hiérarchique de ceux qui les présentaient. L'atmosphère de terreur silencieuse qu'Amanda avait cultivée avait été remplacée par quelque chose que je n'avais jamais connu dans le monde de l'entreprise, un véritable espoir. 6 mois après avoir pris mes nouvelles fonctions, j'ai reçu une lettre de la prison. Amanda avait écrit 3 pages d'une écriture soignée, mais le contenu m'a surpris. Il ne s'agissait pas de menaces ou d'apitoiement sur soi-même. C'était une confession complète, non seulement des crimes que nous connaissions déjà, mais aussi d'autres, des employés qu'elle avait sabotés, des contrats qu'elle avait manipulés, des vies qu'elle avait détruites pendant une décennie. « Je n'attends pas votre pardon », écrivait-elle sur la dernière page. Mais peut-être que mon honnêteté tardive vous aidera à trouver d'autres victimes qui méritent justice. J'ai découvert que la personne que j'ai le plus trompée pendant toutes ces années, c'était moi-même. J'ai utilisé les informations contenues dans la lettre pour retrouver 23 anciens employés qui avaient été lésés par Amanda. Nous avons créé un fonds d'indemnisation, proposé une aide à la reconversion professionnelle et, dans certains cas, présenté simplement des excuses au nom de l'entreprise. Je ne pouvais pas effacer des années de souffrance, mais je pouvais reconnaître qu'elle avait eu lieu et faire tout mon possible pour y remédier. La plus belle victoire est venue 9 mois après ma prise de fonction en tant que PDG. Morrison Industries a été reconnue par Forbes comme l'une des meilleures entreprises où travailler en Amérique. L'article mentionnait spécifiquement notre transformation culturelle extraordinaire et notre engagement indéfectible en faveur de pratiques éthiques. Richard m'a appelé le jour de la publication. « Ta mère serait fière », m'a-t-il dit, la voix chargée d'une émotion qu'il montrait rarement. « Amanda a failli détruire l'héritage que j'ai bâti en 30 ans. Non seulement tu l'as sauvée, mais tu l'as rendue meilleure que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Lors du déjeuner de célébration avec mon équipe, j'ai regardé autour de la table et j'ai vu des visages qui, 1 an auparavant, étaient marqués par la peur et la résignation. Ils rayonnaient désormais d'un engagement sincère et d'une fierté pour le travail que nous accomplissions ensemble. Margaret riait aux éclats à une blague de Tom. Sarah présentait des idées novatrices avec une confiance qu'elle n'avait jamais eue sous le régime d'Amanda. La transformation n'est pas survenue au moment de la chute d'Amanda, mais bien avant, lorsque j'ai compris que mon objectif n'était pas de la détruire, mais de reconstruire ce qui avait été corrompu. La satisfaction la plus profonde ne venait pas du fait de la voir subir les conséquences de ses actes, mais de récupérer des institutions, des relations et des principes qui semblaient irrémédiablement perdus. 5 ans plus tard, je regarde Chicago depuis la fenêtre de mon bureau au 42e étage. Les mêmes rues, les mêmes bâtiments, mais un écosystème entièrement différent. Ceux qui opéraient autrefois dans l'ombre travaillent désormais au grand jour. Ceux qui étaient réduits au silence s'expriment désormais librement. Et Amanda? J'ai entendu dire qu'elle avait trouvé une nouvelle raison d'être en prison, en aidant d'autres détenus à acquérir des connaissances financières. Parfois, la chute la plus douloureuse est le début du voyage le plus nécessaire. Si cette histoire de transformation d'entreprise et de justice vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous avons des dizaines d'histoires similaires sur des personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice et ont transformé leur défaite en victoire extraordinaire. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. La semaine dernière, je suis tombé par hasard sur une vieille photo de notre pique-nique d'entreprise, à l'époque où Amanda et moi travaillions bien ensemble, avant que l'ambition ne transforme la collaboration en compétition. Je n'ai ressenti ni colère ni satisfaction vengeresse, seulement la compréhension sereine que certaines histoires doivent se terminer pour que d'autres puissent commencer. J'ai gardé cette photo, non pas comme un trophée, mais comme un rappel du prix à payer lorsqu'on confond succès et sens. Amanda a essayé de me détruire en utilisant ma propre décence contre moi. Au final, c'est précisément cette décence qui a permis de construire quelque chose de mieux que ce que nous aurions pu imaginer. Aujourd'hui,
Lorsque des employés viennent me voir avec des problèmes ou des préoccupations, je les reçois toujours à bras ouverts. Parce que j'ai appris que le véritable leadership ne vient pas du contrôle des gens par la peur, mais de la création d'espaces où la vérité peut exister sans conséquences destructrices. Et chaque matin, lorsque j'entre dans ce bureau, je souris en me rappelant que la plus grande victoire n'a pas été remportée sur Amanda Morrison. Elle a été remportée sur le silence qui a failli me consumer.